Donc ils épandent de l'aluminium, qui est très mauvais pour nous, du barium, parce que le barium est conducteur et ça permet, alors je vais peut-être faire une parenthèse sur le système HARP, c'est que tout ça est possible. Les épandages, c'est qu'une petite partie, c'est-à-dire ils épandent, ok. Toutes ces technologies que j'ai décrites tout à l'heure et tous ces scénarios du diable sont possibles à cause d'un système qui s'appelle HARP et qui est ce sont des immenses antennes de je sais, 30 ou 40 mètres de haut. Il y a 180 antennes en Alaska qui ont une puissance de milliards de watts et qui permettent justement de créer. Alors officiellement, c'est pareil, c'est pour scanner la Terre et suivre les sous-marins en plongée. Évidemment, ils suivent pas que les sous-marins, on s'en est douté. Et donc ça, ce qui est grave pour nous, c'est qu'ils envoient des tonnes, ils envoient des ondes haute fréquence dans l'atmosphère qui font comme un miroir et qui permet donc après pour eux de suivre effectivement les sous-marins et tout ce qu'ils veulent pour l'armée. Mais sur nous, ça redescend en micro-ondes et les micro-ondes sont extrêmement néfastes pour nous, premièrement. Deuxièmement, ça troue la couche d'ozone. C'est pas les vaches qui pètent, parce que entre les vaches qui pètent et la puissance de leurs émetteurs, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Hein. Il faudrait vraiment qu'il y ait énormément de vaches. Mais cela dit, le gouvernement prend des mesures nickel. Bientôt, les vaches pourront péter que les jours pairs ou les jours impairs. Enfin, on se fout de notre gueule en clair, quoi. Parce que le barium qu'ils épandent est conducteur, ce qui permet entre HARP, qui est en Alaska, il y a plusieurs systèmes HARP. Il y a Muos qui est en Sicile, il y a Pine Gap qui est en Nouvelle-Zélande. Il y a plein de systèmes comme ça. Et en fait, c'est ce qui permet, avec leurs épandages d'ondes de barium, de conduire les ondes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de trou d'influence, quoi. Et c'est ce qui fait que nous, au lieu d'avoir les nuages normaux, on a un couvercle. Et donc tout se tient, hein, c'est quand on prend la peine d'étudier le problème. Après, qu'est-ce que ça a comme incidence aussi sur nous? C'est que bon, l'être humain n'est pas plus fait pour manger du pétrole qu'il est fait pour recevoir des ondes de toute nature. En plus, HARP émet à une fréquence en continu, qui est une des fréquences de notre cerveau, enfin qui est dans les fréquences qui sont celles du cerveau humain. Donc personne n'a fait des études pour savoir ce que ça allait faire ou pas. Je veux dire, parmi les scientifiques qui font partie du gouvernement, enfin qui travaillent pour le gouvernement, dans les indépendants, il y en a qui ont fait des études, oui, et qui évidemment ont trouvé que ça ne faisait pas du bien.